Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? ma soeur, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es le pain de vie. Seigneur, la Bible m'a dit, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, en qui je me glorifierai. Père, nous prions ce matin que tu nous utilises pour la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous à libérer ta pensée pour qu'une multitude de personnes puissent trouver le chemin de la vraie repentance. Saint-Esprit, nous avons tellement besoin de toi dans ces temps de la fin. C'est pourquoi nous te supplions, ne nous laisse pas transpirer, mais inspire-nous. Nous croyons en ta bonté, en ta fidélité. Seigneur, partout cette voix arrivera, qu'elle soit une source de délivrance et de salut. Parce que nous croyons que ce sera ta voix. Et ta voix délivre. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tous les saints disent Amen. Amen. Nous parlons d'un thème intitulé La nature de la vraie repentance. La nature de la vraie repentance. Vous savez, partout il y a le vrai, il y a le faux aussi. Là où il y a des choses originales, il y a des choses pacotilles. Et c'est dans le christianisme vraiment qu'il y a la contrefaçon. Beaucoup, vous voyez, de saluts sont contrefaits. Beaucoup s'agglutinent dans les assemblées chrétiennes, mais ils n'ont pas encore trouvé le chemin de la vraie repentance. Ils ne savent pas faire la différence entre être religieux et être un enfant de Dieu. Donc, au cours de cet enseignement qui sera une série, nous allons essayer, voyez, de mettre la différence, voyez, entre beaucoup de choses. Dans Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6. Le verset 27. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple comme une forteresse pour que tu connusses et sondasses leur voie. Oui, pour que tu sondasses.
pour que tu connaisses leur voix. Frères, nous devons sonder nos voix. Nous devons nous poser des questions. Nous devons nous interroger sur notre salut. Est-il vrai? Le salut là est-il vrai? Ou bien c'est une contrefaçon? Tout salut contrefait ne peut pas t'aider à aller au ciel. Le temps est venu de chercher, voyez, à être dans le vrai. Donc, lorsque, voyez, cet homme de Dieu, que Dieu a établi en observateur, a sondé la voix des gens, il constate au verset 28, ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Donc, comme ils sont de l'airain et de fer, ça veut dire que, voyez, ils sont en train de se détériorer facilement. Donc, beaucoup de chrétiens ont corrompu leur foi. La Bible dit au verset 29, le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on est pur, l'escorie ne se détache pas. Vous voyez les expressions en effet. Oui, on dit c'est en vain qu'on est pur, c'est en vain qu'on les enseigne, c'est en vain qu'on donne les messages, voyez, de salut, les messages de sanctification, les messages, voyez, d'amour. Mais qu'est-ce qui se passe? Les scories, les mauvais caractères, les mauvaises vies, le péché, les scories ne se détachent pas. Et les scories représentent le péché. Les mauvais caractère, le mauvais comportement, la haine, la calomnie, la rébellion, la désobéissance, le manque de pardon, la mondanité, l'immoralité. Ces scories ne se détachent pas. Et on a constaté ceci parmi le peuple de Dieu. Que les scories ne se détachent pas d'eux. C'est en vain qu'on les épure. Ça veut dire qu'il y a un problème. Comment on peut se dire être peuple de Dieu? Mais on n'arrive pas à se débarrasser du péché. On s'en débarrasse au commencement de la vie chrétienne. Pourquoi malgré les messages qu'on prête dans les assemblées chrétiennes, les gens ne changent pas? C'est parce qu'ils n'ont jamais expérimenté la vraie repentance. On les appelle de l'argent méprisable. Car l'Éternel les a rejetés. Beaucoup, ce soi-disant enfants de Dieu sont, voyez, appelés par l'Éternel de l'argent méprisable. Oh, l'argent, c'est quelque chose qui a de la valeur. Ça veut dire que les enfants de Dieu ont de la valeur. Comment est-ce que les gens qui sont, voyez, qui ont de la valeur sont appelés des gens méprisables? L'église du Seigneur est une entité qui a de la valeur. Mais pourquoi aujourd'hui les mondains nous méprisent? Parce que la plupart
plupart de nos comportements ne reflètent pas que nous sommes réellement des enfants de Dieu, que nous sommes réellement convertis. Avez-vous une fois vu quelqu'un mépriser de l'argent? L'argent a de la valeur. Il y a, voyez, quelqu'un qui a dit dans ce pays, Apua keke gake et sigbadjana konademe. Vous avez compris ça? La mer est vaste, mais il pleut toujours dedans. Elle ne dit jamais assez. Pour dire que, ouais, quelqu'un qui a des richesses de l'argent, donnez-lui même 5 francs, il va prendre. La mer est vaste. La pluie pleut toujours dedans. Enfant de Dieu, tu as de la valeur. Mais le péché t'amène à perdre cette valeur. Le péché te détériore. Le péché entache ta crédibilité. Quel différence y a-t-il entre la repentance et la conversion? Je vais introduire ce matin. Et la conversion. Vous voyez, il a déjà le problème. Il n'arrive pas, il n'arrive pas à dire en effet ce que j'ai dit. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'il y a un problème à ce niveau. Quelle différence y a-t-il entre la repentance et la conversion? Nous n'arrivons pas à savoir quelle est la différence entre la repentance et la conversion. Oui, il va souffrir, mais je vais l'aider, ne vous inquiétez pas. Regardez dans Actes chapitre 3. C'est une grande question, chers amis. Actes chapitre 3, verset 19. Actes 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ouais, de terme là-bas. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il faut ces deux choses avant de clamer être un véritable enfant de Dieu. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. On ne peut se convertir sans se repentir. On dit d'abord repentez-vous. Donc on ne peut se convertir sans se repentir. Mais on peut se repentir sans jamais se convertir. On peut se repentir sans jamais se convertir. Et beaucoup sont à ce premier niveau. Repentez-vous là, c'est là-bas qu'ils sont. Et convertissez-vous là. Ils ne sont jamais parvenus à cela. C'est pourquoi ils ne changent pas. C'est pourquoi les scories ne se détachent pas de leur vie. Ne t'inquiète pas. On prendra les choses, voyez, one by one. Une repentance qui n'est pas suivie du processus de conversion est une repentance inutile. Donc, une personne devrait commencer
à se convertir juste après sa repentance. Eye ame atema dze djime totro gome emegbe bugbo. Une personne devrait commencer à se convertir. Hey amea edula dje djime totro gome. Une personne devrait commencer à se convertir. Il y a une différence. Amea adze bugbo gome. Juste après sa repentance. Leye pe djime totro megbe ko. Jusqu'à ce que le processus de conversion soit totalement achevé. Eye keke vana gaime ke bugbo pe do wakata na no blibo leye pa gbeme. Donc c'est seulement à partir, voyez, de là que cette personne pourra affirmer sans se mentir, voyez, à elle-même qu'elle est convertie. Eye tso bugbo pe do si wakata o mele pa gbeme la ye me ko ya mema tema do jesibe ye nya me si tro djime 20. Donc le processus de conversion est une marche précise à suivre que seul l'Esprit de Dieu allume en nous. Eye bugbo pe do si ya azolizozo ade onyebo o wona ye mo pe gbogbo ko dona ye pe jo mia pa gbome. Je prie le Saint-Esprit de t'aider à comprendre ces choses. Et il le fera. La Bible dit, dans Jean chapitre 16, le verset 8. Jean 16, le verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean chapitre 16. Le verset 8. Si le Saint-Esprit ne t'a jamais convaincu de ton péché, c'est que quelque chose n'a jamais commencé dans ta vie. Beaucoup se sont rendus dans les assemblées chrétiennes et disent qu'ils se sont repentis en faisant les prières de repentance parce que quelqu'un les a invités, parce que ils fuient les sorciers, parce qu'ils sont malades, leurs enfants sont malades, ils cherchent du travail, voyez, ou bien la beauté de l'église, ils ont peur de Satan. Mais le Saint-Esprit n'a jamais allumé quelque chose en eux. Ces gens-là n'ont jamais entamé le processus de conversion. Afima e me kova la gbogbo ko me dojo ade kede wa me potala o me tro le wo pon von yo me o. C'est pourquoi je dis que le processus de conversion est une marche précise à suivre que seul l'Esprit de Dieu allume en nous. Eye e ta me globena gbogbo pe do wa le pa zoli zozo enya zoli ade sika zoli tokedo zona e gbogbo ko dena joya amiame. Sans cela, nous nous repentirons mais jamais nous ne nous convertirons. Eya manomela une fois la conversion faite, il faut continuer à y demeurer en entretenant cette conversion. Eye nenye be egbe gbugbo alo gbugbo le wonu von yo mekola yi meke gbugbo be to do ava me le wa gbe mekola edzebe na lebe ne dosia le wa gbe me. Sinon c'est le processus inverse qui se déclenchera. Eye ne menye ne ma ola ke bon akpasaga to la va yedi le wa gbe me. Et ce processus inverse on l'appelle une déconversion. Eye akpasaga to sia sila jo le wa gbe me enye bena edemegbe le di me to edemegbe le gbugbo yo me. C'est très important. Elle est vieille. Regardez dans Philippiens 2. Philippiens 2. Ce n'est que l'introduction, on entrera dans les détails. Dans Philippiens chapitre 2. Philippiens, il faut que tu lises avec nous pour mieux comprendre. C'est un enseignement. Philippiens chapitre 2. Nous allons aller tous dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Le verset 12. Le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent.
Eyanti nyeloloto abe ale si miedo atoda si enela mi tso vonvon kple jojo nyanyanyanya wo miaƒe mianto miaƒe xɔxɔdɔla menye abe esi memeno miagbɔ o enela dedeko o ke bon azon esi nyemele miagbɔ o la miwe geɖewo. Ça veut dire que nous devons entretenir, voyez, l'expérience de la conversion. Quand tu te convertis, ça veut dire que tu es réellement enfant de Dieu. Maintenant, il faut entretenir cela. C'est là où beaucoup échouent encore. Lorsque, voyez, quelqu'un n'entretient pas son corps, qu'est-ce qui va arriver? Il va attraper des maladies. C'est la vérité. Le corps humain doit être continuellement entretenu pour éviter les maladies, les infections, les virus. Regarde dans cette crise sanitaire de coronavirus, les gens s'entretiennent, ils doivent se laver les mains, ils doivent, voyez, porter les masques. C'est une façon de s'entretenir, voyez, pour ne pas attraper le virus. Klom esiaye eyo ano pe mask nu achono ano de beleno do ko esiaye mi po agbe ye nono ye mi po ya. Non, mais si vous ne le faites pas, vous êtes sujet à beaucoup de maladies. Savez-vous que vous êtes un membre du corps de Christ? L'Église est le corps de Christ. Et le corps doit être soigné pour garder la propriété. La propriété. Mais c'est ce que plusieurs enfants de Dieu ne font pas. Une fois converti, c'est fini. Comme il n'y a plus d'entretien, le processus de déconversion, voyez, se déclenche. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Un corps doit être entretenu. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Un autre exemple. Oui, lorsque une lampe n'est pas entretenue, qu'est-ce qui va arriver à cette lampe? Prenons lampe, nos lampes traditionnelles. Donc la lampe là n'éclaire plus. Si, voyez, on ne met pas souvent d'huile. On ne la nettoie pas. Elle ne va pas bien éclairer. C'est ça un enfant de Dieu. Il a besoin quotidiennement d'entretien. Beaucoup de chrétiens appelés lampes ont perdu quoi? Leur éclat. Les ténèbres du péché les ont envahis. Par manque d'entretien. Parce qu'on pense qu'une fois que je suis devenu enfant de Dieu, c'est fini. Je peux vivre comme je veux. Sans entretien spirituel. C'est pourquoi les gens ne se comprennent pas. Oh Seigneur, je me suis donné à toi. Pourquoi ces péchés sont revenus dans ma vie? Manque d'entretien. Mais Seigneur, je priais bien. Je haïssais le péché. Je ne tolérais pas l'immoralité dans ma vie.
tu n'as pas continué à garder le standard. Seul l'entretien spirituel te permet de garder le standard que le Seigneur t'a donné par la vraie repentance, que j'appelle la conversion. Regarde dans Exode 27. Exode, chapitre 27. Exode. Beaucoup d'enfants de Dieu, oui, ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent plus. Ils se posent des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Lorsque quelqu'un ne s'entretient pas, il va tomber malade. Exode. Exode. Chapitre 27. Frère, nous devons entrevoir une exode prochaine pour quitter les ténèbres. Exode chapitre 27, le verset 20. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Desena Israël vio ne wato dominu to vena wo rena akadiao rena akadiao bena watem ato akadiao pe agbado bena watem ato akadi gbeo ado atidi da. La Bible dit d'entretenir les lampes continuellement. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que c'est eux que les Écritures appellent la lampe. Regarde dans Jean 5, le verset 35. Jean chapitre 5, le verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Pourquoi Jean brûlait? Pourquoi Jean luisait? Parce qu'il était entretenu. Il s'entretenait. Jean-Baptiste s'entretenait. C'est ce que plusieurs enfants de Dieu ne font pas. Même plusieurs personnes ne s'entretiennent pas spirituellement. C'est pourquoi ils finissent par laisser le message du salut, le message de la sanctification. Ils ne prêchent plus l'enlèvement. Ils ne préparent plus le peuple dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus. Ils ne prêchent que la prospérité. C'est un signe qu'ils ont chuté. C'est un signe que les ténèbres ont envahi leur vie. Parce qu'ils ne s'entretiennent pas. Dieu veut de nouveaux gens dans cette génération. Jean. Les gens qui luisent et qui brûlent. Brûler, c'est l'onction. Brûler, c'est la puissance. Brûler, c'est le pouvoir. Brûler, c'est l'autorité du croyant. L'huile, c'est le fruit. C'est le fruit de l'esprit. Mais aujourd'hui, beaucoup ne pensent qu'à brûler. C'est deux choses qui font le croyant. Brûler et luire. Manifester la puissance et le caractère de Christ. Mais beaucoup ont la puissance, mais le caractère du diable, du dragon. Un autre exemple. Un champ. Un champ. Il doit être entretenu ou pas? Lorsqu'un champ n'est pas entretenu, qu'est-ce qui arrive?
Vous avez un champ. C'est un exemple. Hein. Vous avez semé peut-être du maïs. Mais vous ne l'entretenez pas. Les ronces, les épines, les mauvaises herbes sortent. Qu'est-ce qui va arriver? Votre maïs ne va pas bien pousser. L'entretien va au-delà. Vous devez veiller sur le maïs contre les vautours. Les vautours. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont venir ronger vos maïs. Vous le savez bien. Savez-vous qu'il y a des vautours spirituels, enfants de Dieu? Vous ne vous entretenez pas. Vous ne veillez pas sur vous. Mais ils vont vous détruire. Ces vautours, c'est eux qu'on appelle les faux prophètes. Ces insectes-là, j'ai oublié leur nom, qui rongent les récoltes. C'est la vérité. Regardez. 1 Jean 3. Je t'ai montré par les Écritures. Que tu es une lame. Et qu'une lame doit être entretenue. Je t'ai montré aussi par les Écritures que tu es le corps de Christ. Et un corps doit être entretenu. Maintenant, je te parle du champ. Allons dans un Corinthiens plutôt. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 9. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Un champ doit être entretenu. C'est important. Quelqu'un m'a aussi passé un mot, les renards qui rongent nos vignes là. Donc les faux prophètes sont des renards. Vous êtes des renards, vous devez veiller sur votre vigne. Votre vigne est en fleurs. La Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Un champ doit être entretenu. Il dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Un édifice, un bâtiment, une maison doit être entretenu. Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu, une maison s'entretient. On la balaye quotidiennement. On ne dit pas que comme on a balayé ce matin, c'est fini, c'est parti pour 2 mois, 1 semaine. C'est comme ça que les chrétiens sont. C'est quotidiennement. La Bible nous dit dans Luc chapitre 1, 114-115 que nous devons, pour paraphraser, vivre dans la sainteté tous les jours de notre vie. Je prie Dieu de nous aider, de nous assister, pour que nous puissions vraiment changer. Et cela va nous demander à payer un prix. Non seulement les faux prophètes sont des vautours, ce sont des renards, ce sont des criquets. Les criquets. Vous avez une fois entendu parler des criquets? Vous devez vous méfier d'eux.
Et la plupart du temps, quand ils viennent là, ils viennent en groupe. Ils sont nombreux. Vous ne voyez pas les faux prophètes. Ils envahissent tout. C'est eux qui envahissent les télés, les radios. Récapitulons. Récapitulons. Résumé. 1. Pour devenir un vrai enfant de Dieu, 1. Il faut se repentir. 2. Aller jusqu'au bout du processus de conversion. 3. Une fois le processus de conversion terminé, entretenir cette conversion. Cette conversion porte aussi un autre nom. Enfant de Dieu. Si vous arrêtez au niveau de repentir, vous n'êtes pas parvenu au niveau de la conversion. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous allez comprendre ça. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre ces termes. Dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Vous ne voyez pas. Quand vous allez à l'évangélisation, vous voyez une jeune femme habillée comme, voyez, la fille d'honneur de Jézabel. Et puis vous lui dites de recevoir Jézabel, un bébé, qu'elle s'est repentie, qu'elle autre va à l'église. Philippiens chapitre 2, verset 15. Lorsque on va jusqu'au bout du processus de conversion, voyez, regardez ce que la Bible dit de nous. Le verset, voyez, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Afin que vous soyez irréprochables et purs. On a mis virgule. Maintenant on dit des enfants de Dieu irrépréhensibles. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont irréprochables et purs qu'on appelle des enfants de Dieu. Donc, ce sont les enfants de Dieu qu'on appelle des gens irréprochables, des gens purs. Or, si vous n'avez pas expérimenté la conversion, vous ne pouvez pas accéder à l'irréprochabilité, à la pureté. C'est impossible. C'est ça l'identité d'un enfant de Dieu. Irréprochable et pur. Il y a des gens qui sont en train de vous tromper. On ne peut pas être irréprochable, on ne peut pas être pur, on ne peut pas être comment on ne peut pas ne pas pécher, on ne peut pas être irrépréhensible. Or la Bible dit le contraire. Est-ce que Dieu ment? Dieu nous demande-t-il quelque chose qui est impossible? Vous savez pourquoi les gens pensent que c'est impossible? Parce qu'ils n'ont pas expérimenté ce que nous appelons la vraie repentance. Ils n'ont jamais, voyez, expérimenté la conversion. Quand il y a la conversion, quand il y a ce que nous appelons la conversion, je vais expliquer ça bientôt. Vous allez vivre dans la sainteté. Là où il y a une véritable conversion, je ne parle pas de repentance, alors mener une vie de sainteté, voyez, ne devient pas, voyez, un fardeau.
agbugbɔ ƒe numetoto wòle vavã menye be nàtrɔ dzime ko lo vɔ agbugbɔ ƒe numetoto awɔe vavã la ke bo nàkpɔ be nenye be wòe ko la agbe kɔkɔe nɔnɔ alo nuteƒe wobe agbenɔnɔ la mezuna agbaname o. C'est à ce niveau qu'on fait les choses sans murmure ni hésitation. Afi sia wowɔna nu le liʋiliʋili gba kple edikeke. Regardez comment beaucoup disent enfants de Dieu, ils hésitent à obéir à Dieu, ils murmurent contre Dieu, ils murmurent contre, voyez, leurs pasteurs, ils sont rebelles, désobéissants. Ce sont des gens qui ne sont pas convertis. Et miekpo kristotɔ geɖewo wale siko la wonya ame siwo lia liʋiliʋili ma ŋuti lia liʋiliʋili ma woƒe amewo ŋuti eye wodi aglakuã ɖe ma ŋuti eye ame siawo la wometrɔ dzime kpɔ gbeɖe o. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Nous ne pouvons pas être pervers, nous ne pouvons pas être corrompus. C'est nous qui donnons l'exemple dans une génération perverse et corrompue. Bena miazumo kaka manɔŋutɔwo kple ame dzadzewo mawuvi siwo nye ame maɖifɔwo le dzidzime gɔglɔ̃ totro kpaɖikpaɖi titina ame siwo dome míeklena dzidzime gɔglɔ̃ totro kpaɖikpaɖi titina egɔme míawoe nye menye míawoe nye ame siwo nye fɔɖilawo o ke boŋ míawoe nye ame siwo nye fɔmaɖilawo le fɔɖilawo dome me míawoe nye ame siwo nye dzimetɔtrɔ gɔglɔ̃wo ke boŋ míawoe nye ame siwo trɔ dzime vavã le dzime matrɔlawo dome. Nous sommes la lumière du monde. C'est pourquoi le passage continue en disant parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est ça un enfant de Dieu. Vous brillez comme les flambeaux dans le monde. Je vais te poser une question. Est-ce que tu brilles? Mais quoi? Nous brillons en quoi? Nous ne brillons pas la justice. Nous ne brillons pas la sainteté. Nous ne brillons pas la pureté. Nous ne brillons pas l'amour. Nous ne brillons pas le pardon. Nous ne brillons pas la haine du péché. Nous ne brillons pas la haine de la mondanité. Nous ne brillons pas, voyez, le fait d'aider, de donner. Mais aujourd'hui, plusieurs brillent par la fornication. Plusieurs brillent par la tutelle. Par ton tutelle, tu brilles dans l'église là. Par ta haine, tu brilles dans ton église. Par ta désobéissance, tu brilles dans ton église. Tout le monde sait que tu es désobéissant, un rebelle à Dieu, un rebelle au pasteur. Tu brilles pas cela, tout le monde le sait. Toi tu brilles comme un faux pasteur dans cette nation, tout le monde le sait, tout le monde te connaît. Tu brilles pas les faux miracles, tu brilles pas, voyez, comment je peux dire ça, les faux prodiges, tu brilles pas le sel, tu brilles pas les huiles, tu brilles pas les bissap appelés sang de Jésus, tu brilles pas les linges, tu brilles pas, voyez, beaucoup de choses, des bâtiments et autres. Regardez ce que nous sommes en train de faire. C'est parce qu'on nous a demandé. Nous brillons par notre irréprochabilité. Nous brillons par notre pureté. Nous brillons par notre irrépréhensibilité. Quand on n'a pas vraiment expérimenté la vraie repentance que j'appelle la conversion, vous ne pouvez pas briller. 1 Jean chapitre 5. Tu dois avoir honte. L'église doit avoir honte. Nous sommes en train de rogner le Seigneur. Tout le monde te connaît dans cette maison. On t'appelle Manavi. Parce que tu vas d'homme en homme. Tu brilles avec ça.
Toi, tu brilles. On sait que tu es un escroc. Tu brilles avec ça. Toi, tu brilles dans l'orgueil. Tu brilles tellement dans l'orgueil. Toi, tu brilles par les mauvaises manières de s'habiller, madame. Regarde, tu brilles par tes mèches sataniques là. Déjà, d'ailleurs, ces mèches brillent, non? Tu brilles par les rouges à lèvres. Donc, tu te brilles dans l'irréprochabilité, mais ce sont tes lèvres qui brillent à cause des rouges à lèvres. Et on se lève, je suis enfant de Dieu. Enfant du diable ou enfant de Dieu. Frère, nous devons retourner à Dieu là, c'est important. Nous cherchons le salut véritable. Et Christ est prêt pour te l'accorder. 1 Jean 5. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean. Chapitre 5. Le verset 20. 1 Jean 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est Jésus qu'on appelle le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Pas des idoles en terre seulement. Tout ce que vous aimez plus que Dieu, c'est une idole pour vous. Donc quiconque ne peut pas se garder des idoles n'est jamais un enfant de Dieu. Parce que quand tu aimes quelque chose plus que Dieu, ça veut dire que tu ne te soumettras jamais à Dieu. Tu t'aimes toi-même plus que Dieu. Tu t'aimes plus que Dieu. Tu t'entretiens physiquement, beaucoup plus physiquement que de t'entretenir spirituellement. Tu aimes ta voiture plus que Dieu. Tu ne peux pas même laisser ta voiture pour qu'on l'utilise pour aller faire une œuvre d'évangélisation. Tu aimes ta femme plus que Dieu. Tu aimes tes enfants plus que Dieu. Et tu peux me dire que tu es un enfant de Dieu? C'est une idolâtrie. En fait, beaucoup d'idolâtres sont dans nos assemblées chrétiennes. Une fois que tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu es un idolâtre. Tu aimes ton argent plus que Dieu. Tu ne peux pas l'injecter dans l'œuvre d'évangélisation. Tu ne peux jamais donner un franc pour que l'œuvre d'évangélisation soit menée. Ne dis que tu es enfant de Dieu. Tu aimes tellement tes temps de divertissement plus que le temps de la prière. Tu aimes ton travail plus que Dieu. C'est la vérité, tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Tu aimes le sexe plus que Dieu. C'est pourquoi quand Dieu te dit fuir l'immoralité sexuelle, tu ne veux pas obtempérer. Donner du plaisir attaché à ton corps, c'est plus important pour toi. Tu n'es pas marié, tu as un copain, mais tu vas à l'église. Vous êtes fiancés, on ne vous a pas célébré le mariage, vous couchez ensemble.
que tu as même une femme, tu as une maîtresse dehors et tu te dis enfant de quel enfant de Dieu? Enfant du diable. Tu peux être pasteur. Tu laisses ta femme. Tu vas avec d'autres femmes. Tu es enfant du diable. Il ne faut pas prendre le nom de Dieu pour te vernier. Non, nous devons enlever ce vernis de la sainteté et rechercher la vraie sainteté. Si tu as raison de nous appeler sépulcre blanchi. Oh Dieu, aie pitié de nos âmes perdues. Aie pitié de nos âmes perdues. Dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Le verset 9, 10. 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le chrétien ne pratique pas. Ne pratique pas le péché. C'est différent de tomber. Ça c'est rare dans la vie d'un véritable enfant de Dieu. Mais tu es là, tu pratiques le péché. Tu pratiques le péché. C'est une pratique pour toi. Mentir, c'est une pratique pour toi. Voler, c'est une pratique pour toi. Forniquer, c'est une pratique pour toi. Calomnier, tu es sorti ce matin, tu balayais ta porte, le devant de ta porte. Vous voyez, comment on dit, ta voisine passait. Vous êtes arrêté 2 minutes pour parler de votre propriétaire. Et c'est vous qu'on appelle, voyez, des diaconesses. Nous pensons que nous pouvons aller au ciel comme ça. Je suis envoyé pour te dire la vérité. Tu n'as pas besoin de t'énerver. Ce message nous concerne. Ça me concerne, ça te concerne. Personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Parce qu'il s'appelle apôtre. Parce qu'il s'appelle bishop. Parce qu'il s'appelle prophète. Parce qu'il s'appelle évangéliste. Parce qu'il s'appelle docteur. Ou pasteur. Donc lui il est au-dessus de la parole de Dieu. Nous sommes appelés tous à rechercher le vrai salut, à nous repentir, à nous détourner de nos mauvaises voies. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. On va lire ce passage de façon inverse. Quiconque est né du diable pratique le péché. C'est comme ça qu'on comprend la Bible. Quiconque est né du diable, quiconque est né de Lucifer pratique le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Où sont partis ces versets dans nos assemblées? Où sont ces passages bibliques dans nos versets? On sait que prêcher pour frapper la psychologie des gens. Regarde-toi, tu as 40 ans, tu ne t'es pas marié. Tes congénères, comment on dit ça, tes frères de même âge se sont déjà mariés. Tu t'es réveillé ce matin, regarde, tu n'as encore rien mangé, il est midi. Regarde, tu n'as même pas de travail. Tu ne peux pas ton loyer. Ne reste pas là-bas. Viens me voir. Toi aussi tu vas rire. Toi aussi tu vas te marier. Ça c'est l'évangile ça. Mes amis, disons la vérité, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile.
Et quand la personne court pour venir louloulou, on lui demande encore de déposer une somme d'argent. Qu'il faut un sacrifice de 100 000. Celui-là que toi-même tu disais dans ton message qu'il souffre, qu'il n'a rien. Et tu ne veux pas qu'on t'appelle un enfant du diable? Seigneur, aie pitié de nos âmes perdues. Le verset 10. 1 Jean, chapitre 3, le verset 10. Il dit, je vais relire pour que nous comprenions. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a une différence. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas de Dieu. Tu n'aimes pas Bakouès parce qu'il prêche, voyez, la vérité. Et tu cherches les moyens pour le nuire. C'est que tu n'aimes pas de Dieu. Quand tu n'aimes pas ton frère, c'est la Bible qui le dit, tu n'aimes pas de Dieu. Regardez, ce seul point-là vient de mettre beaucoup de personnes dans la catégorie des enfants du diable. Est-ce qu'on s'aime au Togo ici? Est-ce qu'on s'aime? Regardez, nous sommes dans la part de Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu là. Monsieur, tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas de Dieu. Madame, tu n'aimes pas ton mari, tu n'aimes pas de Dieu. Tu n'aimes pas, voyez, tes colocataires, tu n'aimes pas de Dieu. Tu voyez, tu pries pour que ton frère, voyez, meure, tu n'aimes pas de Dieu. Tu dois aimer ton frère. C'est la parole de Dieu. On a laissé tout ça là où? Et ce conseil. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ceci. La prière. Fire. On toi-même tu es sorcier. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu es quoi? La Bible dit celui qui n'aime pas son frère est quoi? Est un meurtrier. Tu n'as jamais lu ça? Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Nous avons beaucoup de meurtriers dans nos assemblées. Des meurtriers, des meurtriers et des meurtrières. Des meurtriers, des meurtrières. Des conflits d'opposition dans l'église. Des meurtriers, des meurtrières. Des meurtriers, des meurtrières. Madame, regarde comment tu maltraites ta bonne. Une meurtrière, tu es une meurtrière. C'est pas moi qui dis ça. Faut pas écouter pour dire insulter les gens. Ça veut dire que tu n'es pas, tu ne lis pas la Bible. La Bible dit celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Quand vous ne lisez pas la Bible, on vous dit la vérité, vous dites qu'on insulte les gens.
Dieu ait pitié de nous, de notre ignorance. Maintenant, qu'est-ce que la repentance? Puisque je suis en train de dire qu'il y a une différence. Je dis qu'il y a une différence entre repentance et conversion. Regardez, Actes chapitre 3. Mon texte de base. Actes chapitre 3. Le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le terme repentance désigne la manifestation publique du sentiment personnel qu'est le repentir pour une faute que l'on affirme avoir commise et dont on demande le pardon. Le terme repentance désigne la manifestation publique du sentiment personnel qu'est le repentir pour une faute que l'on affirme avoir commise. On affirme ça, avoir commise, et dont on demande le pardon. On demande le pardon. Dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Nous allons lire le verset 2. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est comme ça la vraie vie chrétienne commence. Ça commence par la repentance. Repentez-vous signifie changer d'avis. Avis. Changer d'avis. Quand on dit repentez-vous, on est en train de dire changer d'avis. Repentir, repentir voudra dire regretter quelque chose. Repentir voudra dire s'amender, de bon cœur, avec une aversion pour ses péchés. Voilà. En ayant une aversion pour ses péchés. C'est une façon de haïr ses péchés. Que ce soit les péchés passés ou actuels. Donc, c'est changer d'avis. C'est regretter. S'amender de bon cœur avec une aversion pour ses péchés. Donc, on peut changer d'avis plusieurs fois. Là, on est au niveau de la repentance. Quand on entre dans la conversion, on change d'avis une seule fois. Le dimetotro siamela wa tema tro me beta mususu zigede fan et ya fisi ya mille le dimetro me ya ay anota musu tronco te vraiment qu'on a pas toi. Mais là où il y a conversion, va fisi gugole là, le changement d'avis intervient une seule fois. Quel que soit ce qui va arriver, plus jamais on y retourne. Le bugbo pakpa godie là que bon wota mususu 3 ka kona tre ne be 3 mususu jo le numa gbokola mega 3 le boy ge pogbedo nous kake la vajo. Je vais revenir sur ça. Continuons avec la repentance. Oui, vous avez Hébreux 1 le verset 9 quand on parle d'aversion pour le péché. Jésus-Christ a été notre exemple. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119.
Le verset 163. Psaume 119, le verset 163. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Donc, ce choix doit être volontaire. Non pour obéir à une loi, mais par amour de la vérité. Par amour pour celui qui nous a aimé, le premier, Dieu le Père. Donc, si nous vivons la repentance seulement pour obéir à une loi, elle sera superficielle. Cette repentance ne changera pas nos vies. Nous serons comme les pharisiens à qui Jean-Baptiste adresse ses reproches dans Matthieu 3:7. Matthieu 3, le verset 7. Regardez. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il disait qu'il se repentait. Mais regardez, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Sans le verset 8, sans le verset 8 là, vous n'êtes pas convertis. C'est dans la conversion réelle qu'on porte les fruits. Donc Jean-Baptiste est en train de dire, mais vous dites que vous êtes repentis, que vous avez expérimenté la repentance. Mais moi, je ne vois pas les fruits qui attestent que vous êtes repentis. Pourquoi ils sont repentis mais ils n'arrivent pas à porter les fruits de la repentance? C'est parce qu'ils n'ont pas fait encore d'autre part. C'est ce qu'on dit, repentez-vous et convertissez-vous. C'est le pas qui restait. Regardez le pharisien dans l'église qui lui aussi dit qu'il est repenti. Regardez. Regardez dans Luc 18. Luc 18. Il dit qu'il est repenti. Que le publicain n'est pas repenti. Donc sa repentance était pour obéir à une loi. C'est pourquoi Dieu ne l'a pas agréé. Et c'est ça cette loi qui illumine. Verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme et de tous mes revenus. Pour lui, c'est ça sa repentance. Pour obéir à une loi. Les considère des camés et il me tonna nous sur katan soit signé là et c'est là-bas que beaucoup ont chuté dans des églises où ne fais pas si. Les gens sont là devant le pasteur, devant les frères, ils obéissent à la loi établie. Mais eux-mêmes là, en privé, ils vivent dans le péché. Et nous c'est dans les rames gado mega aussi comme et na ko ba rame vio amemo la fi ma voix que bon ou le c'est sur pasteur do le rame la o le di wom le pasteur ponkume la mo ponkume voga que ni bo va yo pour là. Donc, on apprécie beaucoup de personnes qu'ils obéissent au règlement de l'église. Oh, le frère ceci, la sœur ceci, c'est devant les gens. Elle obéit à cette loi et vous pensez qu'elle s'est repentie. Mais en privé, c'est autre chose. Une soeur m'a appelé, m'a dit, mais que son pasteur pense qu'elle est, voyez, la meilleure fidèle dans l'église. Elle fait des choses de façon externe que le pasteur apprécie.
ela bena le pasteur pon kumola e wona nu zanyado pasteur kafuna. Mais elle me dit qu'elle vit dans l'immoralité sexuelle. Vogbona be le makoma koyenye gbodo tome. A tradié. Atre le matradié. Frères et sœurs. La repentance doit changer la nature des fruits que nous produisons. Et ou disons la vraie repentance. Pour moi, la vraie repentance inclut la conversion. C'est ce que moi, pour moi. Donc, je ne parle pas simplement de la repentance. Je parle de la vraie. Donc, la repentance doit changer la nature des fruits que nous produisons. Tu produisais certains fruits. Maintenant, tu dis que tu t'es repenti. Cette repentance doit changer la nature des fruits que tu portais. Cette repentance fait que tu quittes les fruits de la chair et les remplace par le fruit de l'esprit. Regarde dans Galates 5. Galates chapitre 5. Les fruits que l'on portait avant de rencontrer Christ. Si tu continues avec ces mêmes fruits, c'est que il n'y a pas eu l'expérience de la vraie repentance dans ta vie, mon frère. Il ne faut pas se leurrer. Le Seigneur ne te connaît pas. Le verset 19, Galates 5. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc tout ce qui a été cité ici, ouais, lorsque tu continues avec ces choses, la Bible dit que tu n'iras pas au ciel. Et qui n'ira pas au ciel? C'est celui qui n'est pas repenti. Véritablement, c'est celui qui n'est pas enfant de Dieu. Non, pas le lire. Mais si tu as expérimenté la vraie repentance, ça change la nature des fruits que tu portais. Au lieu de porter les fruits, vous voyez, c'était dans Galates 19, 20 à 21, tu portes les fruits de Galates 5, le verset 22. Le dimetotro 20 peut écouter mais il peut rafina de afia le dimetotro écouter 20 là na défia les galates et les galates topa balé et tamatok pour blave vove e kuma na tie menyebe na vat galate topa balé et tamatok pour assez que tu vas blave vore kelia. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est là où on doit voir un changement. Eye afisiwa kpoto to le enye poku bla vovelia ke gbogbo poku cheche enye lolon di jonti fafa di gbogbo ble o dome koko ebe dome nyonyo anu kwari to nyenye eya dome fafa do kwidi dudu nenem siaola be selama gben le gbo. Donc ce que Dieu recherche dans notre vie, c'est le fruit produit par la repentance. Eye enu si di ma ole mia pa gbe me ye nya pe di me si me tro pa ku cheche. Tu dis que tu t'es repenti. Ne globe tro di me. Montre-moi les fruits de ta repentance. Il est donc très clair que sans la repentance, nous ne pouvons pas produire le bon fruit qui vient de l'Esprit de Dieu. Oui, c'est simple. Regarde, tu n'arrives pas à aimer les gens. Tu n'arrives pas à expérimenter la vraie repentance. Tu n'arrives pas à faire la paix entre toi et les gens. Tu n'es pas patient. Il n'y a pas la bonté dans ta vie. Tu es infidèle. On ne sent pas que tu es un chrétien qui a la douceur. Tu ne peux pas te maîtriser en face de la tentation, en face du sexe opposé. C'est qu'il y a un problème là.
C'est-à-dire que ta repentance est en panne. Ton salut a eu un accident. Spirituellement, tu es admis à la traumatologie. Il y a des fissures sur ton salut. Reconnais cela. Reconnais cela. Oh Dieu, aie pitié de nous. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Le verset 17. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est comme ça qu'on commence la vie chrétienne, la repentance. Matthieu chapitre 3, le verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. L'arbre représente le croyant ou les croyants. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits, les fruits de la repentance, sera coupé et jeté au feu. Que azola ochofiado ati ofe kedi gonha hoho ati ma onye Kristo to koseto ati meti akunyuola olane eye ochone diazome. Tous ceux qui ne produiront pas ce fruit seront coupés et jetés au feu en enfer. Amesio kata mate di metotro vava pe kusiaola be watso eye wachofu gbede joma vome. Là où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Matthieu 22. Matthieu 22. Matthieu chapitre 22, 13. Matthieu 22, 13. Matthieu combien? 22, le verset 13. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Plonti subola obena mibla afo kple asiwone eye miche fugbe de vivi titiri la me afima vifafa kple adukli dulano. Donc la repentance, comme nous venons de le dire, c'est le fait de changer d'avis, de regretter, Maintenant, quand quelqu'un emprunte un chemin, quelqu'un prend un chemin et il voit que à l'horizon il y a un lion. Ce qui est normal, c'est de changer d'avis et de prendre un chemin, le chemin contraire. Ça c'est la repentance. Mais la personne peut voir après que le lion ne se fait pas voir, il va encore reprendre ce chemin. Oh, le lion s'est caché quelque part. Mais il sera dévoré après. Mais quand on entre dans la conversion, une fois qu'on a vu que le lion est sur ce chemin, plus jamais qu'on le voit plus haut, qu'on le voit plus jamais on n'emprunte plus jamais ce chemin. Là, on entre dans la conversion. C'est radical. Tu ne vois pas que tu t'es dit que tu es repenti, tu avais abandonné un péché, tu es retourné. C'est que tu n'as bien pas rentré dans la conversion. C'est ce que je veux que tu comprennes. Mais les globes trop dit mais yegbe le nous voir de voga kene gbugbo poto le meimo e gomme yebe me po di me to alo me po gbugbo hado ye gomme me di be na. Parce que entre temps ça ne te fait plus comme ce péché est dangereux et tu y es retourné. Ça là oh, tu avais laissé ça. C'est comme tu as vu un lion sur le chemin. Tu as repoussé le chemin. Après tu vois qu'il n'est plus là. Mais tu ne sais pas que malgré qu'il n'est plus là, qu'il n'est pas visible, le chemin là est dangereux. Et tu y retournes. Ça veut dire que tu n'as pas entamé le processus de la conversion. Qu'est-ce que c'est que la conversion? Acte 3, 19 encore.
Acte 3. Acte chapitre 3. Le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pour devenir chrétien, l'on doit commencer par se repentir de ses péchés. C'est important. Donc, c'est le premier pas que nous faisons dans le Seigneur pour recevoir le salut. C'est le premier pas. Dans Luc 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, le verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est Jésus qui parle. Si vous ne changez pas d'avis, vous périrez tous également. Dans Marc 1,15. Marc chapitre 1, le verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On se répand et on croit. Donc il y a des gens qui se répandent mais ils ne croient pas à la bonne nouvelle. Ils disent qu'ils sont repentis. Ça c'est une tautologie ça. Mais ils ne croient pas à la bonne nouvelle. Beaucoup sont assis dans nos assemblées chrétiennes. Ils disent qu'ils sont des convertis. Mais quand vous prêchez, ils ne croient pas. Ils raisonnent. Ils argumentent. Ils disent que qui peut faire ça? Ils sont toujours chevauchés par les démons. Donc il faut donc commencer par se repentir. Il faut donc commencer par se repentir et par croire. Mais ces deux conditions, c'est-à-dire se repentir et croire, ne font pas à un seul d'un être humain un chrétien ou un enfant de Dieu. Elle ne représente que la première étape à franchir dans le processus de conversion chrétienne. Qu'est-ce qu'il faut en plus? Il faut aussi avoir l'Esprit de Dieu. Là où quelqu'un n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, est-ce qu'il peut vaincre le péché? Non, jamais. Voilà là où on entre dans la vraie conversion. Regardez, Acte chapitre 2. Ouvrez les yeux, frère. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Acte 2. Acte 2. Le verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La conversion est un processus qui débute par le repentir. Et le fait de croire et d'être baptisé par immersion. Donc, maintenant, une fois que l'on a reçu le Saint-Esprit, l'on doit se laisser guider par lui. C'est cela la conversion. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Là où tu ne peux pas laisser le Saint-Esprit te diriger, tu n'es pas un véritable enfant de Dieu. Là où tu continues à te diriger toi-même, tu n'es pas converti. Regardez, Romains 8. Romains 8. Regardez la nature d'un vrai enfant de Dieu.
Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a expérimenté la conversion. Et la bena ame alesi nu ma ou pe gbogbo kplona la wa o la ma ou vi wo nye ma ou vi wo nye ne dasi gbogbo kplona la ke boye nye gbogbo 20 Ce n'est pas ceux qui ont regretté le péché. Mais ya monsieur c'est vrai pour nous. Ce n'est pas seulement ceux qui ont changé d'avis. Mais ya monsieur trop peut te soukovo. Mais ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, c'est eux qui sont fils de Dieu. Fils de Dieu. Va a monsieur dasi o do ko ma pe gbogbo kplona la wa wenye ma ou vi wo. As-tu pigé? C'est important. Ne do Jésus elle veut vieux. C'est important. Elle veut vieux. Qui te conduit? Beno akplo. Qui te conduit? Mais quel ekplo mo? Tu te conduis toi-même. Le monde continue à te conduire. Ta chair continue à te conduire. Tu ne vois pas? Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Pourquoi nous avons abandonné ces passages bibliques? Les gens récitent ça par cœur, mais ils ne voient pas l'importance. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est que cette personne n'est plus conduite par la chair, n'est plus conduite par sa propre volonté, n'est plus conduite par le monde. C'est ça on appelle conversion. Il y a un changement radical. Amesiala ye pentila mega cloneo amesiala ye pololo nu omega cloneo amesia hi heme mega cloneo e mo popo pone to trop pata gbogbo pata de nazola fisia. Écoute, la Bible révèle que nous aussi nous devons, pour devenir des chrétiens convertis, subir une véritable métamorphose. Métamorphose, c'est ça la conversion. Métamorphose. Bible la fille c'est bena nemia monsieur ayemia do alo mia wo bugo van pour nous me toto la ejebe so trop blibo ne gede mia pa gbe me trop c'est mi c'est ce qu'on appelle être métamorphosé. Regardez, prenons le CFA. Le franc CFA. Que vous convertissez, voyez en quoi? En euros ou en naira? C'est ça qu'on appelle une conversion. Est-ce qu'on va appeler encore l'argent la franc CFA? C'est ce qu'on appelle conversion. Ça a changé complètement. C'est comme vous prenez, voyez, un tissu blanc. Et vous le teintez, voyez, d'une couleur, comment on peut dire, voyez, café. Le tissu se métamorphose. Ça n'est plus blanc. Ça s'est métamorphosé. Quelqu'un qui s'est converti s'est métamorphosé. Il n'y a plus une trace de ce qu'il était avant. C'est ça la conversion. Regardez. 1 Samuel 10. Samuel pas balé banto tamolia. 1 Samuel. Samuel pas balé banto. Nous sommes en train de nous tromper. Mille miero ko blemlo. Chrétien voleur, chrétien menteur, chrétien calomniateur, fornicateur, adultère, haine, querelleur. Et on dit qu'on est enfant de Dieu. Enfant de Dieu où? Enfant de Dieu où? C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit à te quereller, à mentir, à forniquer, à commettre adultère. On dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Tu vas me dire que c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit vers la fornication, qui t'a conduit vers le mensonge, vers la haine, vers l'adultère. C'est un mauvais esprit, donc tu n'es pas enfant de Dieu. Et Christ o le matreme, o le matokeme, o le fuleleme, o le fifime, o la lakparadame, o le jireme, o le keleleme. Et yo katan le globe na yo nye maovi, o afika le nye maovi ale. E be o globe amesi amele sinike mo pe gbogbo la. Wo nye maovi o, ma o pe gbogbo globe na no kele na no fulem na no ametrim na no fifime na lakpada na no matre o ma. Ke bo gbogbo bubu le klowe ma. Mais nous devons reconnaître que ça ne va pas. Sans ça, il n'y aura aucune délivrance. Nous devons descendre de notre étage de l'orgueil là. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10.
Vous savez, Dieu voulait établir quelqu'un sur son peuple parce que le peuple avait exigé ça. C'est le peuple qui dit nous voulons un roi. Et ouais, comme Dieu devait leur donner un roi par Samuel. Donc Dieu ne pouvait pas mettre à leur tête quelqu'un qui n'avait pas son cœur. Quelqu'un qui a un mauvais cœur. C'est pourquoi Dieu va opérer dans la vie de cette personne. Nous parlons de changement, voyez, réel lorsque le Saint-Esprit intervient. Là où le Saint-Esprit n'intervient pas, c'est impossible. Dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Il se métamorphose en un autre homme. Quand l'Esprit de Dieu entre, il fait de toi un autre homme. Ce n'est plus l'homme qui mentait, ce n'est plus l'homme qui volait, ce n'est plus l'homme qui forniquait, ce n'est plus l'homme qui commettait adultère, qui haïssait les gens. Un autre homme, un autre homme, un autre homme. L'Esprit fait cette opération. Permets ce matin qu'il t'opère. Amen. Tete Yehowa fe gbogbo ajeji o. Eye ade asinya gbogbolo medi akpede won eye atrozu amebubusan. Atrozu amebubusan. Maganye amesike dans la patan. Amesike nye matrolatan. Amesinye fulelatan. Amesinye dirolatan. Amesinye kewolatan. Maganya memo atrozu amebubusan. Oh, c'est ce qu'on appelle enfant de Dieu là. Pourquoi nous sommes en train de nous tromper? Nous katami le miano ko flumo. Tu vas à cette église-là, celui qui dit qu'il est prophète, parce qu'il couche avec toi. Et vous sortez, vous chantez. Alléluia. Tu es en train de dire plutôt, Mitomé. Disons la vérité. Alléluia. 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 Glomilo. Mitomé. C'est comme quand le pasteur m'a dit. Qu'une jeune dame est venue le voir. Qu'elle est partie à une veillée dans une église à Adjidogome quelque part. Je ne peux pas mentionner le nom. Et la jeune femme est partie pour uriner. Le pasteur était sur l'autel. Il a suivi dans les toilettes. Et il a naknaisé dans les toilettes. Veillez. Et il revient, il s'assoit sur le terre. Son temps vient prendre le micro. Il commence. Robokoto Yamasukata. Vous avez entendu Koto dedans? Regardez ce qu'on est en train de faire. On est enfant de Dieu. Dieu regarde tout. Il regarde tellement. C'est pourquoi l'interprète là n'a pas menti quand il a mal interprété. On dit Dieu était au courant de tout cela. Et bien, le courant catal et tout ça nous suppose. Dieu était au courant de tout cela. Dieu était au courant de tout cela. Tu es voleur, il le sait. Tu es menteur, il le sait. Tu es calomniateur, il le sait. Tu te masturbes en cachet, il le sait. Tu es un escroc, il le sait. Tu peux apparaître comme un grand homme de Dieu, quelqu'un qui est en disant Dieu sait que tu es un menteur. C'est Dieu même qui m'a commissionné cette œuvre. Mais sache quelque chose. Un jour viendra. On saura qui est qui là. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Si Samuel trobe, il y a si Saul trobe, il y a le Samuel bola, tetema ou trop fait dit boubui. Et trobe dinka? Boubui. Et trobe dinka? Boubui. Un autre cœur carrément. Et dit boubunton.
Ce n'est plus un cœur qui hait les gens. Ce n'est pas un cœur hypocrite. C'est là où Dieu veut nous amener. La Bible dit c'est Dieu qui lui a donné ça. Dieu lui donna un autre cœur. Lis bien. Dieu lui a donné un autre cœur. Ce matin, Dieu peut te donner un autre cœur. Un cœur qui est totalement le péché avec passion. Un cœur décidé à ne plus jamais retourner en arrière. C'est ça la conversion. C'est radical. Tu te métamorphoses. Et c'est là la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Bon, maintenant, dans cette radicalité, dans cette conversion où il y a un changement radical, tu persévères jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Tu seras sauvé. Tu vas entrer au ciel. Et Bible globe amesi ke kukuti ke de nula hafi kutri kuku sana vala jebe na trop bubui nenye bele trop bubui la ke bo kutri kuku aneme eye emegbela na podede. On ne persévère pas dans quelque chose de mauvais. Eye ome kuna kutri le numa nyoma. Ça ne va pas t'amener au ciel. Mak tema klode dipo. Il faut un changement véritable, radical avant de persévérer dans ce changement. Eye ta ehia be dime toto alo bubo van vane nani kabi c'est là-bas que les gens meurent martyrs. Ils sont prêts à mourir pour leur foi. Ils ne vont plus jamais retourner en arrière. On peut leur proposer des milliards. On peut leur menacer avec des armes. S'ils sont changés, c'est qu'ils sont changés. Mais toi jeune fille, tu cherches simplement travail. Le directeur hypocrite, le directeur immoral te propose de l'argent, un poste, et puis toi tu ouvres grandement tes cuisses et on te naknaise et tu prends le poste et tu retournes à la maison, tu donnes la dîme et tu sautes. Je ne sais plus comment chanter ça. Abomination. Abomination. Romains 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Frère, le vrai évangile, c'est qu'on doit te dire que ça là, c'est mauvais et t'annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas te cacher ce qui est mauvais. Regardez, quand il y a vraie conversion, bien la vraie repentance que j'appelle la conversion, il y a quelque chose. Regardez Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ton corps ne t'appartient plus. Ton corps ne peut plus être utilisé, voyez, n'importe comment, pour mettre n'importe quoi sur le corps, te laisser aux hommes. Non. Il dit, je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Regardez verset 2. C'est là qu'intervient la vraie conversion. Ne vous conformez pas au siècle présent. La personne ne va plus se conformer au siècle présent. Si elle a expérimenté la conversion, c'est un changement radical. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
migana miapo ani nono nadi kike siame si kike siame o magatema no ani de kike me pa gbe nono me po gbedo hafi mi tro miapo nono me to miapo tam susupe yeye wo me bombe na mi adro nu sinye ma upo lolonu sinyo eye wo dea enye eye wo le blibola me akpo. Dieu exige que nous renoncions à nos anciennes voies et changeons radicalement de direction en nous tournant vers lui. C'est ce que nous appelons la conversion. Maoule didimbena mia tole mia pomoko hoyome. Eye ne mi tolo yome ko mi tolo yome vo kan voyema eye mi atro de ye pomo van la di eye enye gbugbo gbon miele. Dans le repentir, ce n'est pas radical. Eh le di me totro me ya me le pata me le blibo. Tu ne vois pas? Tu t'es repenti, tu ne vois pas comment tu continues dans le péché, ça t'embête, tu te poses des questions, tu ne te comprends pas. Tu n'as pas à franchir l'autre étape, la conversion, se métamorphoser, un changement radical, mû par la puissance du Saint-Esprit. Eh, mais les pommes, les globes trop dîmes, les dîmes trop moins. Les nouveaux me disent, les bien sont de Kobe, nous quatre trop dîmes, vos gars, non, mais si on gagne pas, ben, voyez, le nouveau me dit, et n'y a pas me pour guider à trop quiver, si Kenya Bubo, meo, et Bubo, là, y a une trop blibo, le nous manio, bon. Près alors, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Je voudrais m'arrêter avec Tite 3. Je vais lire juste simplement en français. Tite chapitre 3. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Il dit autrefois, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais quand il y a la vraie repentance, quand il y a conversion, un mais intervient dans ta vie. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Tu vas lire le verset 5. Il nous a sauvés. Comment? Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, il nous a sauvés. Mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Eh bien, remis de agbe, menye le jojo nyenye pe dosi miawo mi wolata o, menye be nou jojo nyenye be dosi miawo mi wolata o, que boum, remis le pe noubla ni popola nuto bugbogbaji, fe tilele ou tilele ple gbogbokoko, fe yeye wowola me. Gbogbokoko be yeye wowola me. C'est là-bas qu'on a changé complètement. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Si au code miadi, si au code miadi funto to Yesu Christo mia kolon la di bena mi amesi oto afiana to amenu vevemela miazo agbe mavo fe domeni la ole makom le mokpokpo lanu. Seigneur, ta parole te semée, qu'elle engendre le retour à la vérité et à la vraie repentance. Tu nous as montré que tu peux donner un autre cœur. Seigneur, vois ce frère qui est en train de pleurer dans sa chambre. Vois cette soeur qui a les larmes aux yeux. Et amène-la par ta puissance à expérimenter un autre cœur, à devenir une autre femme, un autre homme, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,
Es-tu prêt pour le retour de Jésus?